Ça va pas. Bonjour. Bonjour. Je suis bienvenu. Il y en a énormément, je ne saurais pas par où commencer. Il y a eu un chouette collègue. Même il dormait à Marbotten. Un soir, ça pète, Marbotten. Donc il faut chercher de l'argent, il faut engager 2e personne parce que sinon ils vont couper ma tête. C'est comme ça qu'Aline est venue. Premier souvenir à l'UL de Scarbeck est cet entretien d'embauche que je passe avec à l'époque Florian, qui est le coordinateur du PCS Marbotten, et Aïjan, et ce rendez-vous a lieu à l'Anvers. Et donc, pour moi, c'était un excellent souvenir, ça, parce que ça m'a tout de suite indiqué quelles étaient finalement les valeurs et dans quelle mouvance cette équipe fonctionnait. Et donc c'était très informel et à la fois très sérieux, mais tout ça autour d'un verre et dans une ambiance conviviale, comme si dès le départ j'avais senti que la dimension de l'humain était ce qui était le plus important à l'UL de Scarbeck. Je suis sortie de l'Anvers à 3h du matin en ayant un nouveau contrat dans la poche et me voilà engagée à l'UL de Scarbeck. Deuxième journée, j'arrive à 9h ou 9h moins 10 peut-être, et à 9h15, on sonne à la porte d'entrée et je vais ouvrir la porte et je me retrouve devant une quarantaine d'habitants qui étaient devant la porte et qui m'attendaient. Et qui étaient extrêmement remontés, qui m'ont crié dessus, qui ont crié aux injustices, que les choses n'allaient pas dans ce quartier, et qui du coup, eux, en toute simplicité, en fait, reliaient à tout le travail qui avait déjà été fait précédemment avec le PCS Marbotten, et où il y avait une série de mécontentements, et n'avaient pas capté cette transition et le fait qu'effectivement, moi j'étais tout nouveau, j'étais là depuis un jour, et que l'ancienne équipe était partie, en tout cas à l'exception du collègue qui restait. Et donc voilà, j'ai directement été mis dans le bain face à cette revendication de il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse des choses, on en a marre que rien n'avance dans ce quartier. Voilà, et donc j'ai ouvert mes bras, pris ça à bras le corps, je les ai invités à rentrer. Et voilà, mon histoire au PCS Marbotten en tout cas a démarré là-dessus. Voilà. Donc moi je suis arrivé en juillet et la fête de quartier elle était fin septembre. Et pour le coup, ça c'était la première grosse activité qu'on a pu faire ici. C'est le premier moment où je me suis senti chez moi à Marbotten. Du coup, j'ai rassemblé les travailleurs sociaux avant la fête. On s'est dispatché les rôles, à faire un plan d'implantation. Et puis du coup, quand la fête est arrivée, ça a été très très chouette de bout en bout. Et moi, au lieu d'organiser et de faire des trucs, j'ai pu passer tout mon temps, une énorme partie de mon temps à faire le barbecue avec les jeunes, qui sont très très chouettes, et la fête s'est très bien passée, les jeunes sont fort impliqués dans le fait de faire de la bouffe et de la distribuer, etc. Et ça aussi c'était un des premiers contacts, vraiment avec des habitants en action, en train de faire quelque chose, plutôt que juste bonjour je suis le nouveau travailleur du PCS, un truc un peu emprunté, toujours. Alors que là quand tu cuis des merguez ensemble, en fait assez naturellement tu as une interaction plutôt naturelle, humaine. Je me souviens d'une action qu'on a mis en place au tout début où je suis arrivée, où en fait le travailleur qui est déjà là, Florian, me dit « ça c'est pour toi, les jeunes demandent du soutien scolaire, on va mettre en place du soutien scolaire pour les jeunes ». En fait, il y avait ce besoin-là qui arrivait au PCS, à la fois des mamans qui disaient « mais moi je ne sais pas quoi faire, moi je ne sais pas suivre mon enfant secondaire, je ne sais pas l'aider », et à la fois des jeunes eux-mêmes qui finalement disaient « mais vous arrêtez pas de nous dire qu'il faut qu'on reprenne possession de notre territoire, nos machins, mais en fait nous on s'en sort pas à l'école, il faut d'abord qu'on réussisse ça ». Enfin, on sentait bien qu'il y avait quelque chose autour que c'est pas mal de jeunes du quartier, donc pas les bandes qui venaient de l'extérieur, mais les jeunes du quartier étaient très en demande finalement, ou en tout cas étaient très dans une conception que leur reconnaissance passerait par leur réussite scolaire. Et un jour, on a organisé un souper avec tous ces jeunes et tous ces bénévoles dans le local. C'était très rudimentaire parce que très petit, très exigu comme local. C'était beaucoup plus petit qu'ici. Et en fait, mais on est quand même tous rentrés. Et alors, mon moment le plus marquant de cette soirée et de ce repas, le repas en lui-même étant déjà quelque chose d'extrêmement chouette, parce que finalement, tous ces bénévoles n'étaient pas du tout des gens du secteur social, n'étaient pas du tout des gens qui avaient choisi la voie du travail social sous quelque forme que ce soit.
Mais en fait, se retrouver là mélangé, oui, à des jeunes en détresse, en difficulté, et donc finalement faisait sens dans une action sociale et commune, tout en n'étant pas du tout des professionnels d'eux, en fait, quoi. Mais le moment le plus rigolo, c'est au moment où les éducateurs de rue qui nous avaient à l'époque aidés à préparer ce moment et qui nous aidaient un peu à animer le soutien scolaire, en fait, ont amené les plats de couscous à table, mais pas d'assiette et pas de couvert, et tout le monde mange avec les mains dans le plat de couscous. Et là, voir le choc, la dichotomie entre finalement ces bénévoles issus d'une classe plutôt moyenne à bourgeoise, confrontés à ces jeunes qui tous ensemble plongent les mains dans le plat pardon pour le micro, ils plongent leurs mains dans le plat de couscous. Et finalement, tout le monde met les mains dans le plat de couscous et mange le couscous. Et ça, pour moi aussi, c'est extrêmement symbolique du travail social communautaire. C'est aussi ça, c'est faire converger finalement des gens qui, a priori, sont dans des postures ou des endroits différents, mais qui finalement se croisent dans un moment de vie commun, en fait, quoi. Et qui vont, du coup, s'apporter mutuellement des choses. Chacun repartira dans sa vie, mais chacun repartira avec quelque chose en plus que l'autre lui a donné. On peut parler des jeux. Merci. Voilà, merci. J'arrête. Sinon, je continue. Hein. Je serais très curieux aussi de savoir, dans 50 ans, quelqu'un qui tomberait sur ces vidéos-ci, qu'est-ce qu'il en ferait? Qu'est-ce que ça dirait? Je voudrais quand même saluer l'anniversaire des 50 ans du L de Scarbeck, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour une association, vivre, exister, perdurer et continuer d'évoluer, c'est vraiment extrêmement compliqué dans un contexte sociopolitique où on ne reconnaît pas la valeur associative à son juste titre. Et donc, je souhaite à l'UL de Scarbeck encore au moins 50 ans, si pas 150 ans derrière.